Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. On va parler de l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, notamment le dossier de Nico Williams, le dossier d'un jeune aussi suivi par le FC Barcelone. Donc on va commencer bien évidemment par le gardien qui a posé avec le maillot du FC Barcelone jusqu'en 2031. Donc Juan Garcia a signé au FC Barcelone, c'est officiel, c'est net et c'est précis. Le FC Barcelone tient son nouveau gardien. Franchement, ça fait du plaisir. C'est la hype en Catalogne. Donc on l'a vu avec Laporta aussi, il est très heureux. Je pense qu'il a mentionné ces mots après ses premiers propos au FC Barcelone. Il est très heureux. C'est ce qu'il a dit en fait. Donc je n'ai pas lu l'intégralité de la présentation, mais je pense qu'il a dit ça. Donc, on est tous heureux aussi. On est tous heureux, les supporters du FC Barcelone, de la Catalogne aussi. Donc, il y a aussi le dossier de Nico Williams, le dossier de l'ailier gauche, Nico Williams. Donc, selon Ferran Correas, tout indique que Nico Williams sera la deuxième recrue du FC Barcelone cet été. Donc, c'est logique, c'est normal. Laporta l'a dit. Après la signature de Juan Garcia, il nous a raconté qu'il y aura une nouvelle signature, même deux en fait. Il y a une signature imminente et une nouvelle signature dans les prochains jours. Donc, ce sera probablement Nico Williams. Je pense que tout est indiqué. Donc, il y a aussi des petits doutes avec son frère Iñaki Williams aussi qui pousse pour qu'il reste à Bilbao. Donc, selon Sport, Iñaki Williams met la pression sur son frère Nico pour qu'il reste à Bilbao cet été. Je pense que il a fait son temps à Bilbao, Iñaki. Il a fait son temps, laisse le boy aller gagner des titres, laisse le boy aller prouver dans d'autres clubs. On sait tous que les Basques, c'est très difficile qu'il change d'air, mais franchement, il va falloir qu'il rejoigne ses amis en Catalogne. Donc, il faut le laisser Iñaki Williams. Je ne suis pas d'accord avec toi aussi, franchement. Donc, il y a aussi Ferran Correas qui nous a dit, franchement, non, c'est FF Polo qui nous raconte que Barcelone souhaite signer Nico Williams avant le 14 juillet. Le joueur ne souhaite pas participer à la pré-saison avec Bilbao. C'est logique aussi, c'est logique. Il faut le faire signer Laporta. Il faut le faire signer avant la pré-saison. Donc, il faut mettre tous les ingrédients de notre côté pour le faire signer, pour éviter des histoires avec les supporters de Bilbao parce que c'est très difficile en ce moment. On a vu la dernière fois un journaliste qui nous disait qu'ils ne veulent plus voir Nico Williams à Bilbao. Donc il va falloir faire très vite. Il va falloir faire très vite. Donc il y a aussi une très bonne information, qui va peut-être nous mettre dans la situation du 1 pour 1, c'est-à-dire on euro dépensé, on euro gagné en fait. Donc selon Mundo Deportivo, les 40 millions que devaient verser libéraux depuis 2 ans vont être payés si tout se passe normal. Donc une très bonne nouvelle, ça va permettre au club de respirer financièrement et surtout, comme je vous l'ai dit, d'inscrire des joueurs comme Juan Garcia, comme Nico Williams si on le recrute. Et surtout, une nouvelle recrue aussi va venir, comme l'a dit Laporta. Donc, parlant de Juan Garcia, je pense qu'il a été aussi hum, par erreur inscrit à la Liga. Je pense qu'il a été supprimé le plus vite possible. Donc, mais il a été, franchement, il a été inscrit. Je pense que c'était une erreur de la Liga aussi. Ils ont vite supprimé l'inscription de Juan Garcia. On va revenir aussi, même du côté de l'attaque aussi. Il y a Marcus Rashford aussi qui fait franchement des efforts. Il fait des efforts pour signer au FC Barcelone. Donc son rêve est de signer en Catalogne. Donc franchement, Laporta a fait quelque chose pour le signer parce que il y a des gens qui nous disent que non, on est fourni en attaque, on n'a pas besoin de Rashford. Les gars, une saison c'est long, il y aura des blessures forcément.
Certes, on a Ferran Torres, on a Lewandowski, on a Lamine Yamal, on a Rafinha, on va avoir probablement Nico Williams, mais il faut le signer. Il faut le signer. Donc, solo Tocosta, l'entourage de Rashford confirme les discussions avec le Barça ces derniers jours. Le joueur a très envie de rejoindre le Barça et est disposé à attendre jusqu'au dernier jour du mercato. Franchement, on aime ces genres de joueurs. On aime les joueurs qui prennent les devants, des joueurs qui vont donner tout pour venir au FC Barcelone. J'espère qu'on va le signer quand même parce que c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Malgré ces dernières années, il n'a pas été flamboyant, mais c'est un très grand joueur. J'espère qu'on va le signer, histoire de franchement faire reposer Lewandowski parfois, Rafinha parfois, Lamine Yamal parfois et Nico Williams parfois aussi. Et surtout, c'est un joueur qui va être revanchard, qui va vouloir prouver, qui va vouloir que le FC Barcelone lève l'option de ça s'il existe quand même. Il y a aussi un joueur inconnu du bataillon, un joueur que le FC Barcelone suivait depuis ses 16 ans. Donc c'est un joueur qui joue euh, à Copenhague au Danemark. Donc selon FF Polo, Barcelone s'intéresse à Bargi, je pense on le dit comme ça, qui serait ouvert à l'idée de rejoindre le club. Parvenir à un accord avec lui ne posera pas aucun problème. Des réunions ont eu lieu avec son agent. Le club doit prendre une décision. Il est libre en décembre, sinon il coûtera 1 à 3 millions d'euros. Je ne sais pas si le FC Barcelone parvient à lui convaincre qu'il vienne après qu'il soit libre. Franchement, ce sera une très bonne nouvelle. Mais si les autres clubs, apparemment il y a beaucoup de clubs qui le suivent, si les deux autres clubs mettre la pression, il faut lâcher les 1 million d'euros, franchement, ou bien 2 millions, ou bien 3 millions d'euros, franchement. Je pense que c'est un très bon joueur, vu que beaucoup de clubs s'intéressent à lui. Ouais, je me dis que c'est un très bon joueur. Donc, les amis, je pense que cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas